Alors là, je vous ai fait un exemple avec un énoncé où, avec des connaissances basiques, il y a moyen de s'en sortir. Mais ce qui peut arriver, c'est d'avoir un énoncé où dans l'intitulé de l'énoncé, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Notamment, par exemple, vous pouvez avoir un énoncé d'algorithme qui va vous dire écrivez un algorithme qui va me donner les 10 premiers chiffres de la suite de Fibonacci. Bah, si vous ne savez pas ce que c'est la suite de Fibonacci, bah, vous êtes bien embêté, parce qu'en fait, ça va être le point central de l'algorithme, puisque c'est basé sur ce point-là que vous allez devoir réaliser votre algorithme. Donc, qu'est-ce que vous devez faire dans ces cas-là? En fait, il n'y a pas 36 solutions. Si c'est un devoir à la maison, bah en fait vous allez pouvoir user l'internet pour comprendre ce que c'est la suite, par exemple, de Fibonacci. Donc si je mets suite de Fibonacci, voilà, vous prenez n'importe quel lien, le Wikipédia, et en fait ça va vous expliquer comment ça fonctionne. Donc globalement, par exemple, ici, la suite de Fibonacci, c'est une suite d'entiers dans laquelle chaque terme est la somme des deux termes qui le précèdent. Et la somme des deux termes qui le précèdent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, pour calculer F3, bah, en fait, c'est l'accumulation de F2 plus F1. Et ainsi de suite. F3, F4, ça va être F3 plus F2. F5, ça va être F4 plus F3, etc., etc. Donc en fait, vous allez pouvoir user l'Internet pour comprendre comment ça fonctionne. Par contre, quand vous êtes en cours ou vous êtes vous êtes en examen ou lors d'un devoir, etc., où vous n'avez pas Internet, et voilà, c'est normal. Mais en fait, si vous ne comprenez pas et qu'il n'y a pas d'exemple dans l'énoncé de ce que c'est, ben en fait, il ne faut pas avoir peur. Il faut vaincre votre peur. En fait, vous devez demander des explications plus précises, parce que vous êtes en droit de pouvoir dire et d'estimer que vous n'avez pas toutes les infos qu'il vous faut en votre possession pour comprendre le problème. Et ça fait partie d'une bonne attitude de développeur. C'est de poser des questions quand on ne comprend pas. Vous avez le droit de ne pas comprendre dès le début quelque chose. Surtout si c'est pas quelque chose en lien avec la programmation, mais pour résoudre votre problème de programmation. Donc n'ayez pas peur de demander une information supplémentaire si il vous manque quelque chose. Donc si vous êtes tout seul dans votre coin, vous pouvez abuser d'Internet. Par contre, si vous avez votre prof, vous avez quelqu'un qui vous a exposé le problème et qui est capable de vous expliquer, donc ce qui pourra vous arriver dans le monde professionnel quand vous vous retrouvez face à un client, n'ayez pas peur de demander des informations complémentaires et éventuellement des exemples de comment ça fonctionne. Il ne faut pas avoir peur. Ça, c'était un des points qu'on n'a pas pu voir dans cet exemple, mais que vous devez abuser. Et vous pouvez me demander cette information essentielle au moment où vous décortiquez votre problème, donc la première étape.